Ce qui retient l'attention cette semaine à Ville-de-la-Baie, c'est la 14e édition du tournoi de hockey amateur. On en parle avec le grand Manitou, des bénévoles. André Boudreau, bonjour André. Bonjour. Je disais à la blague à la radio cette semaine, il va y avoir 3 tournois d'importance à Jean-Claude Tremblay au mois d'avril. Oui. Là, je disais, les gars doivent coucher à l'aréna. C'est qui ta gang de bénévoles? Et la gang de bénévoles, ça existe depuis au moins 14 ans. C'est des anciens, d'anciens retraités de console, d'anciens retraités de Rio Tinto, puis des joueurs de hockey qui sont encore là, mais qui s'en viennent à leur retraite aussi. Ça a formé un groupe de 45 personnes qui a formé un club social. Puis qui mais vous ne vous tenez pas, là. Vous avez pour un mois, là, organisé, faire plaisir à tout le monde. Puis où la chambre de hockey, puis où on affile les patins, puis je me suis blessé. C'est donner du service. Combien vous allez accueillir de joueurs puis de joueuses? Parce qu'il va y avoir les filles aussi, là. Ben nous, là, juste celui-là, le premier, là, 40, 50, 60, c'est 600 joueurs. 600 joueurs? 600 joueurs. Ouais. OK. Là, c'est les classes 40, 50 et 60 ans. Et 60 ans. Puis vous avez des équipes de l'extérieur? Là? On a 22 équipes. Sur 46 équipes présentement inscrites, il y en a 22 qui viennent de l'extérieur de la région. Donc, des gens qui vont se nourrir ici à la baie. Exact. Qui vont coucher soit à la baie ou à Chicoutimi ou à Jonquière. C'est ça. C'est bon pour l'économie, ça? Très bon pour l'économie. On a calculé avec Promotion Saguenay un petit peu, là, que ça tombait, ça nous donnait des retombées peut-être de 300 000 durant un tournoi, comme le nôtre, là, les anciens. Ceux des filles qui s'en viennent aussi, là, parce qu'ils ont 20, sur 22 équipes, ils en ont 12 de l'extérieur. Même chose aussi pour le 22-39, qui en ont presque la moitié, là, qui sont de l'extérieur de la région. Donc, on vous jalouse pas mal, André, avec vos 2 glaces, vous autres, à la baie. Là, ça fait quoi, 3-4 ans que vous avez 2 glaces? Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, 2 glaces. Ouais. Ça travaille bien pour un tournoi, là. C'est surtout avec le nombre d'équipes que vous accueillez. 2 patinoires, on peut en faire jouer des matchs là, en même temps. Là. Oui, bien là, on est en train de travailler pour avoir les élites. Oui, on a parlé à Fans de sport la semaine dernière. Donc, c'est ça, c'est facile parce que, tu veux dire, tu as tout en 2, tu as juste à traverser une rue ou pas faire la passerelle, puis tu as tout, là. Vous avez le nouvel amphithéâtre qui est neuf depuis 3 ans. C'est ça. Puis Jean-Claude Tremblay, je sais que cet été, ils vont investir beaucoup dans les rénovations. Qu'est-ce qu'on va réparer là, à Jean-Claude Tremblay? On enlève la sable de béton, on refait la sable de béton, on refait tout le système de réfrigération. On va avoir une nouvelle baie vitrée et toutes ces choses-là. Puis, ils vont augmenter aussi la luminosité par rapport que si on a les élites ou d'autres événements où ça prend la télévision, bien, ça prend beaucoup de luminosité. Ça fait que là, ils vont travailler là-dessus. La glace 1, la vieille amphithéâtre, ça contient combien de spectateurs, ça? Ça peut contenir au maximum, là. 1100, 1100, on a déjà mis 1100 dans Junior 2A. Puis l'autre, c'est beau, avec des beaux sièges, là. Là, on peut, quoi, 400, 500? C'est 500 assis. 500 assis, assis. Ouais, donc, avec donc, debout, tu peux mettre on peut... un 700 facile, là. C'est ça. Bon, je reviens en classe des 40, 50, 60 ans, là. C'est qui votre plus vieux joueur? Notre plus vieux joueur, qui est pas mal âgé, hein? C'est un petit monsieur de Chicoutimi. Il s'appelle Ramon Simard, il a 82 ans. Puis il joue au hockey encore. Il joue encore au hockey, puis il adore ça. Puis il m'appelle tous les ans, il dit « André, as-tu une place pour moi dans une des équipes? » Ah ouais? Oui, parce qu'il était... Il patine bien, il est en forme, il est très surprenant. Il suit à parade. Pour un homme de cet âge-là, il est très surprenant. Ah ouais? Il est tout petit, mais il est très bon. Puis toutes les années, il m'appelle. Puis là, cette année, il a eu un cancer. Puis c'était difficile. Puis ses enfants ne voulaient pas trop qu'il joue, mais il dit « André... » Il va jouer quand même. Oui, il dit « André, il dit... » Mourir là ou mourir chez nous, faut que je meure pareil. Il faut aimer le hockey pour dire ça. Il dit, s'il y a une place, il dit, André, je vais être là. Ça fait qu'on y a trouvé une place. Il ne jouera pas tous les matchs. On va y faire jouer un match ou 2, pour le contenter. Puis c'est un monsieur qui est gentil, qui est plaisant. Ça fait qu'on le garde avec nous autres. Alors, tantôt, on disait, vous avez des équipes de l'extérieur. C'est compliqué de faire venir des équipes de l'extérieur. Tu sais, 40, 50, 60 ans, ça compétitionne solide encore? Très solide. À 60 ans, écoute, j'ai 16 équipes de 60 ans, là. 16 équipes de 60 ans, c'est du monde âgé, là. Je présume que ce sont des gars qui ont déjà joué au hockey. Ils ont tous déjà joué. C'est des bons joueurs de hockey en général. Oui, on a peut-être
2-3 équipes là, qui s'amusent. Ouais. C'est de la participation. Mais le reste, c'est de la compétition. Okay. Vous avez toujours vos ambulanciers, ça réconforte les joueurs. On est le seul tournoi dans tout le Québec qui a des ambulanciers 24 heures sur 24. Tous les games sont supervisés. Vos joueurs sont en protection. Ouais. Il y a des études, ceux qui sont aux études à Jonquière viennent faire des stages durant notre tournoi. Est-ce que vous redonnez toujours votre petit souvenir aux joueurs? Toujours. C'est bon, c'est apprécié, ça. Oui, ça, je pense que si on ne le faisait pas, là, il nous manquerait quelque chose. Il manquerait quelque chose. Hein? Ouais. Fait que vous donnez un cadeau, la sécurité, 2 glaces. Oui. C'est tout un service. Ça veut dire que là, dimanche, vous terminez la classe amateur? Oui. Puis vous recommencez? On recommence. Les filles, après? Oui, les filles, c'est 14, 15, 16. Là, c'est une fin de semaine encore. Et puis l'autre semaine d'après, c'est le 22-39, c'est du senior. Okay. Donc, les autres, on part le mercredi, puis on va dimanche. Revenons aux filles. Oui. C'est du bon calibre. Ça patine vite, les filles, puis ils sont bonnes. Ils sont très bonnes. C'est surprenant parce que la première année, quand nous autres, on les a acceptés dans notre groupe, on l'a essayé pour voir si... On était surpris, toute la gang. Nous autres, on disait, des filles, c'est des filles. Mais non, c'est d'autres choses. Ça joue au hockey. C'est plus malin qu'un homme pour hockey. C'est plus malin, puis ça joue du hockey, puis c'est agressif. OK. Mais il n'y a pas de coup d'épaule, il n'y a pas de bagarre. Oui, quand ça ne fait pas l'affaire, ça ne fait pas l'affaire. Là, c'est tout âge, là, les filles. C'est de 18 ans. C'est de 18 ans en montant. L'âge, ça peut aller jusqu'à 40 ans, là. Mais je veux dire, vous avez quoi, une vingtaine d'équipes? On a 22 équipes encore cette année. C'est bon, 22 équipes de filles, juste des filles, là. Oui. Puis l'an prochain, on veut monter ça provincial parce que eux autres, au niveau des cégeps ou encore des universités, ils finissent tous à la fin avril. Okay. Puis nous, on veut faire notre tournoi dans la première semaine de mai. Okay. Toutes ces équipes-là seraient libres. Ils viendraient jouer dans notre tournoi. Là, on aurait un beau tournoi provincial, une trentaine d'équipes. Là, ça serait encore plus puissant. Après ça, vous finissez le mois d'avril avec la catégorie Open. Là, c'est du gros senior. Oui, c'est du gros senior. Tu as du beau hockey. On prend strictement 32 équipes. Aussitôt qu'ils ont fini de jouer l'année, ils recommencent à s'inscrire tout de suite. Parce qu'on a un beau calibre. La question, là, tu me parles d'hockey senior. Quelqu'un qui a joué semi-pro, dans la Ligue nord-américaine, par exemple, est-ce qu'il peut jouer votre tournoi? Il ne peut pas jouer l'année qu'il a signé un contrat. Mais il peut jouer l'année d'après. L'année en cours. Comme cette année, là, avec une équipe est éliminée, le gars ne peut pas venir jouer. Absolument. Mais s'il a joué il y a 2 ou 3 ans... Il peut. Ça veut dire, le calibre est très, très, il y a un très calibre, fort. Il y a un calibre qui devient de plus en plus fort. OK. Est-ce qu'il serait possible d'organiser, là, on parle d'une classe senior, une classe plus forte, supérieure, mettons semi-pro? Ça s'en vient. Ça s'en vient? Ça s'en vient d'ici 2 ans. Ah ouais? Ça veut dire que là, ça va être un mois, ça va être 4 tournois en ligne. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave? Ça se fait bien. OK. La gang qu'on est, ça se fait très bien. Vous ne manquez pas de bénévoles. Les profits. Je sais qu'à chaque année, vous redonnez l'argent à la maison des jeunes, mais vous donnez de l'argent à gauche et à droite. Oui. Là. On a un montant d'argent entre 8 et 10 000, ça s'en va avec la maison des jeunes parce que les jeunes viennent travailler avec nous autres durant tout le tournoi. Ça va être autres. Ensuite, ce qui reste, des fois 2 000 à 3 000 ben, ça va à Cavac, ça va un peu partout. Mais on se garde un certain montant d'argent pour reprendre des activités de l'autre année. Mais c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Après ça, les bénévoles rentrent à la maison. Oui, ben non, on travaille en juin, parce qu'on a Pierre Lavoie. Vous travaillez au défi Pierre Lavoie? Oui, on fait le défi Pierre Lavoie. Ensuite de ça, on fait l'UCI, les cyclistes internationales. On fait ça aussi. Bon, ben des bénévoles à l'abbé, il y en a. On a le mois d'août qu'on est... qu'on est tranquille. Ils s'organisent un match de golf. Ça ressemble à ça. André Boudreau, merci beaucoup. Félicitations à tous vos bénévoles, parce qu'ils sont très nombreux. Alors, ça se passe à l'Aréna Jean-Claude Tremblay. Cette semaine, tournoi amateur. La semaine prochaine, les filles. Et à la fin du mois, la catégorie senior.